Aujourd'hui, l'épreuve que les candidats doivent compléter, c'est l'ascension d'un mur d'escalade de 38 pieds. Rendu à 3 minutes. Vas-y. Le rasé de l'avoir 2 fois, je capotais. Elle était dans le filet, à la sortie du filet. Vas-y. Yes! Ah! C'est un jeune chevreuil, un jeune mâle, mais c'est très vigoureux. Très, très vigoureux. Présentement, on s'en va sur un appel de citoyens qui nous ont dit qu'il y avait une oie blanche, une oie des neiges là, qui serait dans le secteur Lachine, sur le bord de l'eau. De ce qu'on sait, là, elle peut pas voler. Fait qu'elle serait comme coincée ici, puis quand tout le monde va partir dans le sud, elle va rester ici, puis ça cause vraiment problème. Elle peut mourir de ça. Donc nous, c'est sûr et certain que notre priorité, ça va être de l'attraper, la sécuriser, éventuellement l'amener dans un refuge. Mais naturellement, on va tout voir ça rendu sur place. Il y a Laurie et Paige là, qui sont en direction également. Bon. Super. On va faire un rush papier-ciseaux pour savoir qui embarque dans le bateau, hein, parce qu'on peut pas être les trois, mais c'est toujours comme ça. Quand il y a une intervention nautique, il y a comme une petite bataille entre les filles pour savoir qui c'est qui va embarquer dans le bateau avec moi. Rush papier-ciseaux. Yes! J'ai C'est une première pour elle. C'est sûr que ça va être intéressant de l'avoir évolué dans ce genre de sauvetage-là, parce que la particularité des neiges, c'est qu'ils peuvent plonger. Donc, ça rend l'intervention beaucoup plus difficile. Go, 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 go. Je te l'envoie, Paige. Ah ouais. Yes, dessus. Et quand on a vu qu'elle commençait à plonger, à ressortir, pendant une seconde, là, je pensais qu'il fallait s'en aller puis jeter l'éponge. Mais là, honnêtement, j'ai été surpris du travail de Laurie. Elle a su vraiment la localiser rapidement. Elle me donnait des instructions claires, concises. Vas-y. Elle a rasé de l'avoir 2 fois, je capotais. Elle était dans le filet, elle est sortie du filet, elle est revenue dans le filet, elle est ressortie du filet. Ah ouais. Vas-y. Yes! Ah! J'ai vraiment aimé ça pour vrai. C'est un de mes top 10 de sauvetage que j'ai aimé parce que c'est rare qu'on va sauver une voie dans l'eau, qu'on a la chance d'attraper dans un filet. Pogne-la. C'est bon, parfait. Va donc voir. Yes. Contente d'avoir vécu ce sauvetage-là parce que je vais être en Ontario. J'ai un copain en Ontario. Donc, je suis vraiment en amour avec lui. C'est vraiment l'homme de ma vie. Puis, je vais être moins disponible. Ben, j'ai décidé de retourner sur les bancs d'école. Je pensais pas que ça allait arriver, mais c'est quand même assez connexe avec les sauvetages. J'en ai la gage maintenant. C'est quand même assez exigeant. On a beaucoup d'heures. C'est sûr que là, je vais devenir un peu moins disponible aussi. À matin, la bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à capturer l'oie. Maintenant, on va la transporter dans un refuge. La moins bonne nouvelle, c'est que je me ramasse un petit peu tout seul pour l'automne. Je viens d'apprendre ça. Les filles sont moins disponibles. Fait que là, on est en mode solution. Notre but, là, dans les prochaines semaines, ça va être d'organiser une période de recrutement, voir ce qu'on peut pas aller chercher à gauche, à droite, avoir du sang neuf, des gars, des filles qui veulent s'impliquer aussi. Ça n'enlève rien à ce que j'ai comme équipe en ce moment, mais il manque des joueurs dans mon équipe, ça, c'est sûr. J'ai trop de joueurs sur le banc, pas assez sur la glace. Elle, c'est Alexandra. OK, parfait. Allô, je
m'appelle Alexandra. Et on fait ce qu'on appelle un processus de recrutement pour avoir des nouveaux sauveteurs dans l'équipe. Donc, on a lancé notre processus de sélection, puis on a eu 275 candidatures. J'ai déjà sauvé des animaux, que ce soit des animaux qui avaient été blessés, que ce soit des animaux qui étaient orphelins qu'il fallait nourrir. Sur ces 275 candidats-là, on leur a demandé d'envoyer un petit vidéo pour se présenter, ni plus ni moins, avec quelques questions qu'on leur a posées, du genre « Pourquoi vous voulez devenir sauveteur? C'est quoi votre animal totem? » Bonjour, je m'appelle Marie-Geneviève, je suis étudiante en médecine vétérinaire. Je commence ma 4e année en septembre. L'animal qui me représente, si j'en ai juste un à choisir, je pense que je prendrais la loutre. Oh! Donc, sur les 275 candidatures qu'on a reçues, en ce moment, on est en train de trier. Je suis profondément sensible à la détresse animale. Donc, moi, j'ai vraiment décidé de pousser mon implication à un autre niveau. C'est sûr qu'après ma barre, il faut que la personne soit là pour les animaux. Être sensible aux animaux en détresse, être sensible aux animaux qui sont en situation de difficulté, être prête à venir les aider. Bonjour, mon nom c'est Richard. Aujourd'hui, je suis, comme à chaque dimanche, je fais du bénévolat à Réseau Secours Animal. Et mon animal préféré, c'est les chats, parce que je trouve que les chats, c'est comme des underdogs. Souvent, ils sont laissés à eux-mêmes. Ça prend une bonne forme physique, d'être capable de relever des défis, de passer par-dessus ses peurs, d'être capable de gérer le stress. L'animal qui me représente le mieux, je crois que ce serait le lion. Parce que pour moi, un lion, c'est un animal majestueux et tout. Là, donc, je trouve que ça me représente bien. Ça sera pas si simple que ça, mélanger tout ce beau monde-là, parce qu'il y en a qui se représentent comme des lions, il y en a d'autres qui se représentent comme des loutres. Et moi, mon but, c'est que tous ces animaux-là, totems, réunis ensemble, soient capables de travailler ensemble. C'est sûr qu'en ce moment, on a des sauveteurs vétérans, on a des sauveteurs d'expérience. Là, en ajoutant des recrues du 109 qu'on va bien former, je pense qu'on va avoir une équipe absolument sensationnelle pour la prochaine saison de sauvetage, puis qu'on va être encore plus efficace, puis on va être encore meilleur. Puis ça, je pourrais pas être plus heureuse de ça, en fait. As-tu déjà fait de l'escalade? Jamais. Je me suis dit, elle réussira pas parce que plus tu rates, plus tu es fatigué. Roxane, c'est ta dernière chance, celle-là. Si tu échoues, on va te descendre. On a reçu près de 300 candidatures. Là-dessus, on en a pris 15. Puis on les a invités aujourd'hui à faire un stress test d'escalade. S'ils réussissent à faire le parcours en moins de 8 minutes, on les prend. Sinon, à l'année prochaine. Marie-Michel, salut. Salut. Dis-moi un peu comment tu te sens, là. C'est quoi ton état en ce moment? Là, je suis excitée. J'ai hâte de tester mes skills de grimpeuse. Là. C'est bon. Est-ce que t'es capable? OK, je suis prête. À toi. Donc aujourd'hui, l'épreuve que les candidats doivent compléter, c'est l'ascension d'un mur d'escalade de 38 pieds. Correct, prends ton temps. C'est pas grave. C'est pas grave. Le chrono roule, là. Le chrono roule, on retourne sur le mur, on est capable. Let's go! C'est pas de tout repos parce que, oui, il y a une ascension, mais ensuite de ça, ils doivent franchir une toute petite paroi. C'est mince, c'est très mince, 4 pouces. 4 pouces de large. Voilà. Reste proche de ton mur. Puis prends ton temps, calcule tes affaires, parce que là, une erreur te serait fatale au chrono. Là. Après ça, ils doivent se libérer les mains pour venir libérer justement tout singe, puis ensuite de ça, l'agripper et redescendre. Donc, somme toute, c'est une activité qui va être assez difficile. Super. Tu as fait un temps de 5 minutes 39. Super. Donc, j'ai l'honneur de t'aviser que tu vas faire partie de l'équipe de sauvetage animal. Oui, c'est parti! Prends ton temps, analyse et tu mets tes pieds. Guys, non, Non, guys, j'ai peur, sans joke. Non. Ouais, excusez-moi. C'est pas grave, c'est pas grave. Richard, par sa vidéo, on s'est rendu compte que c'est quelqu'un qui est quand même très sensible. Ouais. Puis même s'il est musclé, baraqué, vraiment, ce gars-là, il serait capable de le monter 14 fois là, physiquement. Mais c'est mentalement là, que ça a flanché. Je sais pas, j'ai eu le trac. C'est souvent ça qu'on rencontre, c'est que les gens qui veulent trop, à la limite, là, souvent c'est là qu'il va y avoir une brisure qui va se faire psychologiquement, puis là, la personne va carrément flancher puis abandonner le projet. Là, je vais t'avouer,
Moi, je te veux dans l'équipe, tu comprends, là? Fait que là, ce que tu vas faire, tu vas t'inscrire dans un club d'escalade, puis tu m'appelles à chaque mois pour me dire t'es rendu à combien de pieds. Richard, moi, je sais qu'il est là pour les bonnes raisons. Il aime vraiment les animaux. Dans sa vidéo, il y avait un chat. J'étais un peu déçue, mais là, Eric, il l'a motivé, puis il a dit, garde, étape par étape, puis on garde ta candidature pour l'année prochaine. Bon, Roxane! Allô! Salut! Allô! Ça va? Ouais, ça va aller, là, quand je vais être redescendue. Ouais, t'es-tu stressée? Ben oui, je suis stressée. As-tu déjà fait de l'escalade? Jamais. OK. Jamais. Le travail de sauveteur d'animaux sur le terrain, c'est excessivement difficile. Les sauveteurs vont être appelés sur des situations très périlleuses, donc c'est important d'avoir des gens qu'on sait qui vont être capables de prendre ce stress-là. C'est pas grave. Jusqu'à maintenant, c'est la candidate qui a eu plus de misère. Les pieds, pousse. Décourage-toi pas. Je me suis dit, elle réussira pas parce que plus tu rates, plus t'es fatigué. Fait que là, rendu à la 3e tentative, je me suis dit, ouais. 7 minutes 45. Ça, vas-y doucement. Prends ton temps surtout. Prends 2 secondes, Rox, respire. Est-ce que tu veux essayer de remonter dans le garde-robe? Oui. Les 2 choses qu'on surveille, nous, c'est rapidité d'exécution, mais surtout la persévérance puis l'endurance que la personne se donne pour sauver un animal. Lâche pas. Respire. Tu l'as, tu rentres dedans. Roxane, c'est ta dernière chance, celle-là. Si tu échoues, on va te descendre, OK? Parfait. J'ai sauvé le singe! Hey! Il est temps, mon bébé. Oh, boy, c'est du sport, hein? La phase 2, nous autres, on demandait 8 minutes. T'étais à 14 minutes. 14 minutes. Fait que t'as dépassé pas mal ton temps. On t'a regardé aller. Moi, ce que j'ai vu, c'était une fille vraiment motivée. Tu t'es rendu au bout de toi-même. Ouais, au bout de ta capacité, Fait je que pense. ça, c'est vraiment quelque chose qui joue en ta faveur. On a malheureusement le 8 minutes qui n'a pas été respecté. Mais comme sauvetage animal, c'est plus une histoire de cœur que de temps, tu vas faire partie de l'équipe. Pour vrai? Oui, bravo! Oh, wow! Je pense que je suis prête. OK, c'est parti. Bonne vitesse, excellent. J'étais très contente de voir Marie-Geneviève aujourd'hui en action. Dans son vidéo, je me rappelais d'elle, je me rappelais des choses qu'elle avait dites, qu'elle était étudiante en médecine vétérinaire, que son animal qui la représentait le plus, c'était la loutre. 30 secondes. Marie-Geneviève, c'est une star. On le sent à l'intérieur d'elle. Elle a une énergie tellement particulière, cette fille-là. Elle était partante là, dans le trajet. Jamais fait d'escalade. Elle a été rapide, à l'aise. Lâche pas! Je suis prête. Avec un très bon temps. Oui, absolument. 1 minute 20, meilleur temps en date. Fait que là, on a la preuve que la loutre a très bien performé. Reste maintenant au lion à faire ses preuves parce qu'un lion qui se fait manger par une loutre, là, j'ai pas vu ça souvent. On vient d'avoir un appel, malheureusement, de Mathieu le lion, comme quoi, pour des raisons médicales, il ne pourrait pas se présenter aujourd'hui. La loutre a donc gagné par défaut. Par défaut, oui, effectivement. C'est pas une vraie victoire, une demi-victoire, mais reste que c'est une victoire quand même pour aujourd'hui. Ce n'est que partie remise. Ouais, on a de la misère avec nos gars là, dans le sauvetage animal. On est vraiment pas chanceux. C'est pas que je veux pas, là. Je suis sûre qu'il y a quelque chose que tu as manigancé. Là. Non, attends. T'as donné de l'argent à Richard, hein? Je te donne 50$ si tu te choques à 15 pieds. C'est sûr qu'à 15 Va pas plus haut. Ouais, c'est ça. Je l'avais. La première shot que j'ai donnée avec le filet, aussitôt que j'ai donné un coup de filet, il a rentré dedans. C'est juste que mon manche de filet, il a cassé. Là, on s'en va sur un appel priorité 0. Fait qu'il faut y aller tout de suite, ça urge. C'est les policiers de Longueuil et Urgence Faune qui sont sur place pour tenter de maintenir un petit bébé chevreuil qui serait coincé dans une clôture ou à proximité d'une clôture. J'ai pas trop compris, mais ils ont de la misère avec, fait qu'il faut y aller quand même assez rapidement. Sur place, je rejoins Vincent, un gars qui lui aussi travaille avec les animaux de la faune. Il m'a appelé parce qu'il était pas capable de pogner le chevreuil tout seul, puis il m'explique qu'il peut se faire frapper parce qu'on est dans un secteur résidentiel. Faut essayer de l'attraper, puis après ça, le relocaliser. Moi, j'ai 2 filles qui sont là, qui peuvent nous aider, 2 recrues. Puis j'ai une perche, un filet. Je vais sortir ça, là. En fait, j'ai ouvert les yeux, j'ai vu qu'il y avait un appel. J'ai pas eu le temps de réfléchir trop. J'ai dit que je serais disponible, puis je suis venue. On est arrivé sur les lieux avec ma collègue Alexandra, puis on a attendu les instructions. J'étais allée porter les enfants à la garderie, comme d'habitude. Puis après ça, j'ai décidé d'aller faire mon épicerie. Puis c'est là que j'ai eu l'appel en plein milieu de l'épicerie.
OK, stand-by, les filles, là. Est-ce qu'on a le droit de s'approcher pour venir observer ce qui se passe? Ouais, négatif pour l'instant, là. Restez stand-by. Fait que, OK, moi, il y a juste une place où je peux rentrer avec le filet, c'est à 1 pied de sa tête. Fait que je vais rentrer comme ça, avant que tu fasses le move, comme... Je l'avais. La première shot que j'ai donnée avec le filet, aussitôt que j'ai donné un coup de filet, il a rentré dedans, je l'avais. C'est juste que mon manche de filet est en fibre de verre, fait qu'il a cassé. Pousse-le, pousse-le. Pogne la tête. C'est un jeune chevreuil, un jeune mâle, mais c'est très vigoureux. Très, très vigoureux, puis ça a du nerf, puis ça a du torque. Fait que c'est quelque chose, un petit chevreuil comme ça, là, c'est pas si simple que ça. Là, t'es en tour, là, t'es en tour. Tu déchoques un peu? Non. Pas pour tout de suite. T'es trop lousse, t'es trop lousse. Ouais, là, c'est bon. Tire-moi ça dans la rue, là. Je sais que ça a l'air cruel, mais on n'a pas le choix d'utiliser une perche à collet. Ça nous permet de l'immobiliser sans le blesser, puis ça, c'est pour notre sécurité, puis sa sécurité. Déchoke. Juste une petite affaire. Juste une petite affaire, OK. Juste le laisser respirer, là. Attends, juste, on va calculer s'il peut respirer, là. OK, c'est bon. Les filles, j'ai besoin de vous autres à 6 stats au coin de Mongeau puis des Vins. Mongeau, des Vins. Les deux à pied rapidement. Allez à l'ambulance, me chercher 2 sangles. Ça va être dans la porte. Conducteur 1, juste en arrière du conducteur. Il y a un petit coffre à outils. Amenez-moi ça. Sortez-moi 2 sangles. 2 sangles de ça. Amenez-moi ça. On va le menotter, là, on va le sangler. Puis on va le libérer plus loin. Mais pour l'instant, on veut juste l'enlever du site, là. Commencez par les pattes arrière. Sanglez-moi ça. Fais-y un nœud tout de suite, là. Puis fais bien attention pour pas qu'il te kick, parce que ça pardonne pas, ça. Oui. OK. Tu vas aller chercher ton train? Oui, je vais avancer ça. C'est ton radio qui traîne à terre là-bas. C'est pas tous les jours qu'on travaille avec des gros animaux comme des chevreuils. On va juste le glisser par le dos. Puis je me débrouille avec ce que j'ai dans le troc. En ce moment, j'ai une planche, je m'en sers pour l'immobiliser. 1, 2, 3. OK, c'est bon. 1, 2, 3. OK, c'est bon. OK, viens, t'as. Yes. C'est bon. C'était la première fois que je venais sur une intervention, finalement. Fait que, ouais, l'adrénaline a comme kické un petit peu. C'était le fun. J'ai jamais touché de chevreuil avant. Fait que c'était vraiment beau à voir, même si, malheureusement, il y a eu des blessures, là. On va en profiter pour regarder ses yeux, là. Tout d'après moi, il voit. Ça n'a pas de l'air... Mais c'est quoi? C'est ça, je... C'est les clôtures, c'est bâti. Ah ouais? Là, on vient de faire un test de pépé avec la lumière. Fait que ça, j'ai l'impression que ça va être bon, là. Il va peut-être pouvoir voir et faire sa vie. Oh! Ah, la fonte. Sauvetage Animal Rescue? Oh, un lapin! Dis-moi où tu veux qu'il soit relâché, puis il va être relâché là. Fait que le plan match, dans le fond, c'est de pas le libérer ici. Parce que si on le libère ici, de toute façon, il risque de pas s'en sortir. Parce que la faune nous a informé qu'il y a vraiment pas assez de nourriture dans la montagne pour tous les bébés de l'année. Fait que si on veut vraiment maximiser ses chances, puis pour respecter les directives de la faune, on va aller le porter à Belleuil. Ils ont une place, un terrain vacant là, où on va pouvoir le libérer, puis ça va au moins lui donner sa chance. La fille, elle m'a dit, il y a de la bouffe en masse, il y a d'autres chevreuils là-bas. Tac, donne. Ah! Oui.
OK. Yes! Là, moi, j'ai la confirmation qu'il n'est pas aveugle. Il voit très bien. Puis j'ai aussi la confirmation que ces blessures au niveau des yeux, c'est très fréquent. Quand ils sont coincés quelque part, ils vont se frotter tellement fort qu'ils vont s'arracher le poil jusqu'à la peau. Fait que c'est ça, c'est exactement ça. Un peu de saignement à gauche, à droite, mais vraiment rien de majeur pour empêcher qu'il puisse aller faire sa vie. Yeah! Encore un matin, en me levant, moi, j'avais des doutes. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on est dans la bonne direction? Est-ce qu'on s'en va dans ce qu'on aime faire ou est-ce qu'on se pogne une job stable puis on fait comme tout le monde? Mais tu vois, ça, c'est le genre d'appel qui me redonne un souffle puis qui fait en sorte que, regarde, je suis à la bonne place puis je ferai rien d'autre. Puis même si je finis pauvre, je m'en fous. C'est pas grave, c'est pas ça l'important. Ce qui est important, c'est ça, là. C'est ce qui vient de partir sur 4 pattes, en santé, puis on espère le mieux pour lui. Une vie, c'est une vie, puis moi, je fais aucune discrimination. Sauvetage Animal Rescue, bonjour. À quel endroit? OK, on arrive.